sweaty flow, c'est-à-dire qu'on va pas mal transpirer et on va essayer de flotter avec fluidité de posture en posture. Donc si je dis que c'est intermédiaire, c'est parce que justement on va pas rester longtemps dans les postures, donc c'est bien si vous connaissez les postures de base, si vous êtes à l'aise avec les différents guerriers, avec le chien la tête en bas et ce genre de posture. Donc voilà, il vous faudra pour cette séance éventuellement 2 briques, pas mal d'équilibre, de la force et puis surtout de la bonne humeur. Allez, c'est parti. Alors pour commencer, je vous invite à venir dans la posture de l'enfant. Donc placez vos fessiers sur les talons, allongez les bras devant vous. Relâchez le front au sol. Et commencez à rentrer dans la respiration Ujjayi. Donc commencez d'abord par allonger vos respirations doucement. Puis commencez à créer un son avec votre gorge pour contrôler l'afflux d'air qui rentre et qui sort de vos narines. Et en même temps, essayez de bien relâcher le dos, le front sur le sol, relâchez les bras. Utilisez cet instant pour vous poser dans l'ici et le maintenant, rentrer dans votre séance. À la prochaine inspiration, je vous invite à venir en chat, donc simplement ramenez le poids du corps vers l'avant. A priori, vous êtes bien placé, les mains sous les épaules, les genoux à la largeur des hanches. On va prendre une inspiration ici et à la prochaine expiration, on fléchit les coudes en gardant les coudes le long du corps et on va poser la poitrine et le menton au sol en gardant les fessiers levés vers le ciel. On va rester ici 3 respirations. À chaque inspiration, dégagez un peu plus les oreilles, ouvrez le cœur. À la prochaine inspiration, on ramène le poids du corps légèrement vers l'avant et on pose le ventre au sol. On joint les gros orteils. Prochaine inspire, on vient en Bhujangasana. Donc on lève le cœur vers le ciel en serrant les coudes l'un contre l'autre. 3 respirations également. Chaque inspire, grandissez-vous un peu plus. Essayez de ne pas utiliser vos mains pour vous soulever. Mais utilisez les grands dorsaux, les muscles du dos. Une dernière grande inspiration. Et doucement, expiration, on repose le front au sol. On replace les mains sous les épaules si ce n'est pas déjà le cas. On va fléchir les chevilles, on active les jambes, donc activez vos genoux, ancrez bien vos mains dans le sol. À la prochaine inspiration, on va redresser le corps et venir en planche. Donc on va essayer de garder le corps sur une seule ligne. Inspire. Et on y va, on est en planche. Donc c'est un mouvement qu'on ne fait pas souvent au yoga. C'est bien de changer un peu, de ne pas toujours faire les mêmes mouvements. On a toujours tendance à descendre en chaturanga et là on monte, on va faire un mouvement différent. On reste 3 respirations également en planche. Activez bien l'ensemble du corps. Une dernière grande inspiration. Et doucement expiration, on pose les genoux au sol, on ramène les fessiers vers les talons et on relâche le front au sol. Posture de l'enfant, relâchez les bras, les épaules, le dos. Et on refait cette série. Inspire, on vient en chat. Expire, on relâche le cœur, poitrine et menton au sol en gardant les coudes le long du corps, fessiers vers le ciel. Longue et profonde inspire
Et expire. Et à la prochaine inspiration, cette fois-ci, on va venir en chien la tête en haut, Urdhva Mukha. Donc ancrez vos mains dans le sol. Poussez avec les mains dans le sol à l'inspiration. On active les jambes, dos des pieds au sol. Tout le corps est actif. Les épaules sont loin des oreilles. 3 respirations. Une dernière grande inspiration. Et doucement à l'expiration, on pose le ventre au sol. On relâche la tête au sol. On se prépare pour redresser le corps en planche. Donc, activez vos chevilles, fléchissez les chevilles, ancrez les orteils dans le sol, activez les jambes. On prend une grande inspiration, on se lève en une seule ligne sans que les fessiers soient plus bas que les épaules. Yes! 3 respirations en planche. Dernière grande inspiration et doucement l'expiration. On pose les genoux au sol, on met en posture de l'enfant. Je vous avais dit, c'est sweaty flow. Aujourd'hui, on va transpirer un petit peu. Et on relâche le front, on relâche les épaules. Vérifiez que vous êtes toujours dans la respiration Ujjayi. Et une dernière fois, sur une respiration. Inspire, on vient en chat. Expire, poitrine, menton au sol. Inspire, Urdhva Mukha. Expire, on relâche le ventre au sol. Inspire, on fléchit les chevilles, on se redresse en une seule ligne. Et doucement, expire, on vient en chien, la tête en bas. Donc, je vous invite à plier alternativement jambe droite, jambe gauche. Faites aller vos hanches de droite à gauche. Prenez vos marques dans la posture. Ancrez bien le pouce et l'index dans le sol. Relâchez la tête. Ouvrez les épaules. On prend une grande inspiration. Et doucement, à l'expiration, on fléchit les genoux. On regarde entre les mains. On saute ou on marche entre les mains. On joint les gros orteils. On prend une grande inspiration. On allonge la colonne. Expire. On ramène le ventre vers les cuisses. Alors, soit vous pouvez essayer de ramener les mains vers le sol, soit pourquoi pas essayer d'attraper l'arrière des mollets. Relâchez bien la tête, en tout cas, quelle que soit l'option qui est accessible pour vous. Prochaine inspiration, on allonge la colonne, on regarde droit devant soi. Expire à nouveau, relâche le ventre vers les cuisses. Inspire, on se redresse, on lève les mains vers le ciel. On joint les paumes de main au-dessus de la tête. Expire, on pose sur le souffle. Pour se donner de l'énergie, on va refaire ce mouvement tout simple des bras. Donc à l'inspire, on lève les mains vers le ciel. On étire la peau du ventre. Expire, on pose sur le souffle. Inspire. On joint les paumes de main. Expire, on pose sur le souffle. Inspire. Expire. Inspire. Étirez-vous, grandissez-vous. Étirez la peau du ventre, tout l'avant du corps. Expire, on pose sur le souffle. La prochaine, on descend. Inspire, on se grandit. Expire, on descend directement. Uttanasana. Inspire, on allonge la colonne, on regarde droit devant soi, on éloigne les épaules des oreilles, on place les mains au sol, on fléchit les genoux, on allonge jambe droite, jambe gauche. Expire, on descend de Chaturanga, 5 cm du sol. Inspire, on pousse dans les mains, Urdhva Mukha. Expire, chien la tête en bas, 5 respirations. Expire, on fléchit les genoux, on regarde entre les mains, on saute ou on marche entre les mains, fin de l'inspire, on allonge la colonne. Expire, on plonge en avant, Uttanasana.
Inspire, on lève les bras vers le ciel, on joint les paumes de main, on se grandit. Expire, on descend directement Uttanasana. On recommence, salutation au soleil. Inspire, on allonge la colonne. On place les mains au sol. On saute ou on marche en planche. Expire, Chaturanga 5 cm du sol. Inspire, Urdhva Mukha. Expire, chien la tête en bas. Activez Mula Bandha, ce verrou d'énergie qui se trouve entre les parties génitales et l'anus. Ancrez vos mains dans le sol, surtout le pouce et l'index. Faites remonter votre énergie vers le bas du dos. Expire, on fléchit les genoux, on regarde entre les mains. Comme si vous voulez partir pour un sprint, on saute ou on marche entre les mains. Fin d'inspire, on allonge la colonne. Expire, Uttanasana. Inspire, on ramène les mains au-dessus de la tête, on se grandit, on s'étire. Expire, on plonge en avant, Uttanasana. Inspire, grandissez-vous, éloignez les épaules des oreilles. On place les mains au sol. On saute ou on marche en planche. Expire, Chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha. Expire, chien la tête en bas. On va commencer notre flow. Donc je vais vous inviter à la prochaine inspiration à lever la jambe droite vers le ciel. Et à l'expire, à ramener le genou vers le front, ramener le poids du corps vers l'avant, on fait dos rond. Inspire, on ramène la jambe droite vers le ciel, on revient en chien la tête en bas. Et expire, on ramène le genou vers le front. Inspire, on ramène la jambe vers le ciel. Et expire, genou front. On reste, on prend une inspiration sur place. Et à l'expire, on pose le pied entre les deux mains. Activez bien votre jambe arrière. Prochaine inspiration, on se redresse. On vient en coureur. 3 respirations. Donc on va d'abord faire ce flow sur 3 respirations. Ensuite, on le fera un peu plus rapidement sur une respiration. Donc à chaque inspire, grandissez-vous. À chaque expire, ancrez-vous un peu plus dans le sol. Prends une dernière grande inspiration. Et à l'expiration, on pose le talon gauche au sol. On vient en guerrier 2. Donc, regardez droit devant vous à travers les doigts de la main droite. Vérifiez que vous pouvez, de là où vous êtes, vous pouvez voir votre gros orteil. Donc, ramenez le genou droit vers l'arrière. Dana, grande inspiration. À l'expiration, on ramène les hanches face à la jambe droite. On crochette les doigts dans le dos. Inspire, on ouvre le cœur. Et à l'expiration, on plonge en avant à l'intérieur de la cuisse droite. Et on va essayer de ramener les mains crochetées vers l'arrière et vers le sol. 3 respirations là aussi. Prochaine inspire, on se redresse à mi-chemin. On pose le bout des doigts au sol. On lève le talon à gauche vers le ciel. Inspire, à nouveau on se redresse. À l'expire, on ramène le buste vers l'avant. On va essayer d'élargir le dos, d'éloigner les omoplates l'une de l'autre. Et imaginez que votre corps ne forme qu'une ligne avec votre jambe. Le dos ne forme qu'une ligne avec la jambe. Prochaine inspiration, on ramène le poids du corps. On ramène les mains en Anjali Mudra. On ramène le poids du corps sur la jambe avant. On va tendre. Donc moi je suis obligée de me déplacer parce que je n'ai pas la place. Mais vous pouvez rester sur place. On tend la jambe droite et on vient en guerrier 3. Les hanches sont fermées pour l'instant. Le pied gauche regarde vers le sol. À la prochaine expiration, on va placer la main droite sous l'épaule droite. Et on vient en demi-lune. On ouvre la hanche gauche vers le ciel. On ouvre le bras gauche vers le ciel. C'est là que éventuellement vous allez peut-être avoir besoin d'une brique. N'hésitez pas à placer votre brique sous la main droite. Le dos est large, sourire de dauphin. Dernière grande inspiration. À l'expiration, on ferme les hanches. On va venir en torsion. On remplace la main droite par la main gauche. Inspire, on lève la main droite vers le ciel.
Dernière grande inspiration. Oh, moi-même, je me casse la figure. Dernière grande inspiration. Et doucement à l'expiration, on ramène le poids du corps légèrement vers l'arrière. Et on ramène la main gauche sous l'épaule gauche. Le talon arrière est activé vers le ciel. Inspire, on lève le bras droit vers le ciel. Donc on est toujours en torsion. Toujours le dos très large. Si vous avez envie de rajouter une petite ouverture du cœur, vous pouvez en ramenant le bras droit vers l'arrière. Dernière grande inspiration. À l'expiration, on ramène la main droite au sol et on va, attention, on ramène la jambe gauche à l'arrière de la jambe droite pour venir en Gomukhasana. C'est-à-dire que vous allez placer vos deux genoux l'un au-dessus de l'autre. Donc je refais au cas où vous aviez votre main gauche au sol, vous placez la main droite au sol et vous simplement vous ramenez la jambe gauche à l'arrière de la jambe droite et vous vous asseyez au sol. Donc ramenez les deux genoux l'un au-dessus de l'autre, on prend une grande inspiration, on se grandit doucement à l'expiration, on ramène le buste vers l'avant. Profitez-en pour vérifier que vous êtes toujours avec la respiration Jai. Inspire, on se grandit, on se redresse. Et alors attention, on va faire un petit tour de magie. Donc on va placer les mains à gauche, vos deux mains à gauche. Donc vers le pied qui se trouve au-dessus. Placez vos mains là, ancrez les mains dans le sol. Vous allez ramener votre pied droit, la plante du pied droit au sol. Et hop, on se soulève et on est bien pour Prasarita Padottanasana. Donc on va placer les pieds parallèles l'un par rapport à l'autre, les talons légèrement vers l'extérieur. On prend une grande inspiration, on allonge la colonne. Et doucement à l'expiration, on relâche le buste vers l'avant. 3 respirations. Activez les os des fessiers, relâchez la tête. Bon, si vous n'avez pas réussi le petit tour de magie, l'essentiel c'est que vous ayez vos jambes parallèles et tendues. Inspire. On va ramener le pied gauche entre les deux mains, donc on se retrouve à l'arrière du tapis. Il va falloir que vous emmeniez votre ordinateur avec vous si vous êtes en train de regarder la vidéo. Et on relâche le genou droit au sol. Inspire, on joint les paumes de main, on vient en Anjaneyasana. Étirez la peau du ventre, grandissez-vous et relâchez les hanches vers le sol. Dernière grande inspiration. À l'expire, on ramène les mains en Anjali Mudra, on fléchit le pied droit, la cheville droite. Inspire, on vient en coureur. Avec la force de nos petits psoas. Grande inspire, on se grandit. Expire, on vient en torsion, on pivote vers la gauche, on place le coude droit sur la cuisse gauche. Et à la prochaine inspiration, on ouvre le cœur. Faites sourire vos clavicules. Donc les clavicules, c'est les os qui se trouvent ici. Imaginez que vous avez un beau smiley à la place de vos clavicules. Créez de l'espace. Dernière grande inspire. À l'expire, on va ramener le pied droit sur la même ligne que le pied gauche. On vient Utkatasana. Et à nouveau inspire, on ouvre le cœur, on revient en torsion. Prochaine inspiration, on tend les genoux, on lève les mains vers le ciel, toujours paume de main jointe, on se grandit, on étire l'avant du corps. Expire, on replonge en avant, on continue. Cette fois-ci avec la jambe gauche, Uttanasana. Inspire, on allonge la colonne, on éloigne les épaules des oreilles, on place les mains au sol, on fléchit les genoux, on vient sauter ou marcher en planche. Expire, Chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha. Expire, chien la tête en bas. On prend une grande inspiration sur place. Une grande expiration. Inspire, on lève la jambe gauche vers le ciel. Expire, on ramène le genou vers le front. Inspire, on
Ramène la jambe gauche vers le ciel. Expire, genou front, dos rond, poids du corps vers les poignets. Inspire une dernière fois. Expire. On inspire sur place. Expire, on pose le pied gauche entre les deux mains. On relâche les hanches sur une expire. On ancre le pied arrière. Inspire. On se grandit, on vient en coureur. 3 respirations. Vérifiez que le haut du corps n'est pas crispé. Dernière grande inspire. Et doucement à l'expiration, on vient en guerrier 2 avec la jambe gauche devant. Regardez droit devant vous. Vous êtes solide. Dernière grande inspire. Et doucement à l'expiration, on crochette les doigts dans le dos, on ramène le buste vers l'avant. Essayez de faire l'autre crochetage, donc le crochetage pas naturel. Inspire, on ouvre le cœur. Expire, on vient en guerrier humble, on ramène le buste à l'intérieur de la cuisse gauche. On relâche les mains vers le sol et vers l'arrière. Relâchez la tête, gardez le pied arrière bien ancré dans le sol. Prochaine inspire, on se redresse à mi-chemin, on pose le bout des doigts au sol, on lève le talon arrière. Inspire, on se grandit à nouveau en guerrier. Expire, on ramène le buste vers l'avant, dans la prolongation de la jambe droite. Le dos est large. Continuez de respirer et de sourire. Prochaine inspiration, on ramène les mains en Anjali Mudra sur le sternum. On ramène le buste. Donc ne bougez pas, mais moi je bouge parce que j'ai pas la place. On ramène le poids du corps sur la jambe gauche. On tend la jambe gauche, on vient en guerrier 3. Pied droit tourné vers le sol. Les hanches sont fermées pour l'instant. Et donc même chose. Expire, on place main gauche sous l'épaule gauche. On ouvre la hanche droite vers le ciel. On ramène le bras droit vers le ciel. On vient en demi-lune. Dernière grande inspiration. Expire, on ferme les hanches, on change, on place main droite à la place de la main gauche. Et on vient en torsion, on lève le bras gauche vers le ciel. Ouvrez le dos. Et doucement, à la prochaine expiration, on ramène le poids du corps légèrement vers l'arrière. On glisse la main droite sous l'épaule droite. On ancre les orteils droits au sol. Et on lève le bras gauche vers le ciel. Et si vous avez envie de rajouter une ouverture de cœur, vous pouvez ouvrir le bras gauche vers l'arrière. Dernière grande inspire, on se grandit. À l'expire, on place les deux mains au sol et on ramène la jambe droite à l'arrière de la jambe gauche. Et on s'assied entre les deux pieds de manière à avoir les deux genoux l'un au-dessus de l'autre pour avoir les jambes en vache Gomukhasana. Inspire, on se grandit et doucement à l'expire, on relâche le buste vers le sol. Et on relâche la tête. Prochaine inspiration, on marche avec les mains pour se redresser. On pivote vers la droite, donc en direction de la jambe qui se trouve au-dessus. On ancre le pied gauche dans le sol, on place les mains au sol. Inspire et on se tourne. C'est magique. Les jambes, les pieds parallèles pour Prasarita Padottanasana. Inspire, on allonge la colonne. Expire, on plonge en avant. Poids du corps légèrement vers l'avant. Prochaine inspiration, vous pouvez ramener votre pied gauche entre les deux mains. Relâchez le genou droit au sol. On joint les paumes de main. Inspire, on s'agrandit en Anjaneyasana. Étirez tout l'avant du corps. Dernière grande inspire. Et doucement à l'expiration, on place les
pouce contre le sternum. On fléchit le pied droit. Inspire, on vient en coureur. Donc gardez votre jambe arrière bien activée. Inspire, on se grandit. Expire, on pivote vers la gauche. On pose le coude droit sur la cuisse gauche. Inspire, on ouvre le cœur. À chaque inspiration, ouvrez un petit peu plus le cœur. Ne vous affaissez pas, mais au contraire, grandissez-vous. Utilisez votre coude droit pour vous redresser. Dernière grande inspiration et doucement à l'expiration, on ramène le pied gauche sur la même ligne, le pied droit pardon, sur la même ligne que le pied gauche et on vient Utkatasana. Vérifiez que vos deux genoux sont sur une même ligne. Prochaine inspiration, on se grandit, on ramène les mains vers le ciel, on étire l'avant du corps et expire, on plonge en avant. Uttanasana. Inspire, on allonge la colonne. Pied droit devant soi, on place les mains au sol, on fléchit les genoux, on allonge jambe droite, jambe gauche, ou on saute en planche si vous avez encore la force. Expire, chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha. Expire, chien la tête en bas. On continue notre vinyasa, on va lui rajouter, ceci dit, quelques variations. Donc à l'inspire, on lève la jambe droite vers le ciel. Et expire, on ramène le genou vers le front. Inspire, on tend la jambe droite vers le ciel. Et expire, genou vers le front. Inspire. Et expire. Inspire sur place. Expire, on pose le pied entre les deux mains. Expire, on relâche les hanches, on active la jambe arrière. Inspire, on vient en coureur. Expire, on vient en guerrier 2. Donc cette fois-ci sur une respiration. Inspire, on crochette les doigts dans le dos. On replace le buste face à la jambe droite. Prochaine inspiration, on ouvre le cœur. Expire, on plonge en avant. Guerrier 1. Oui. Inspire, on pose les doigts au sol. On allonge la colonne. Inspire à nouveau, on se redresse en coureur. Expire, on allonge le buste. Inspire, on ramène le poids du corps sur la jambe droite. On vient en guerrier 3. On va essayer de flotter entre la demi-lune et la torsion. Donc à l'expire, on place la main droite au sol, on ouvre la hanche droite. Et à l'expire, on ferme les hanches, on place main gauche à la place de la main droite, bras droit vers le ciel. Et on continue. Donc essayez de trouver un rythme avec le souffle et comme une petite danse de passer de la demi-lune à la torsion. Donc essayez de bien sentir le travail des hanches et du centre du corps. Pas évident pour l'équilibre, n'hésitez pas à vous aider d'une brique. Et doucement, à la prochaine expiration, on va poser le pied gauche vers l'arrière. On va venir en Utthita Trikonasana, la posture du triangle. Donc je vais vous inviter à placer votre main droite à l'intérieur du pied droit, le pied gauche à 45 degrés. Prochaine inspiration, on lève le bras gauche vers le ciel. Donc posture du triangle, vous connaissez, c'est un petit peu plus connu comme posture. Ouvrez la hanche gauche vers le ciel. Relâchez les orteils. Dernière grande inspiration. Et doucement à l'expiration, on va venir en torsion. Donc on remplace la main droite par la main gauche. On ferme les hanches, on serre les hanches l'une contre l'autre. Prochaine inspire, on lève le bras droit vers le ciel. C'est le même principe qu'avec notre demi-lune et notre torsion. Et pourquoi pas essayer de flotter de l'un à l'autre. Donc, essayez de remplacer la main droite par la main gauche sur une seule respiration. Donc là, vraiment, l'énergie, elle se trouve dans toute cette zone, dans la zone du ventre et des hanches. C'est un mouvement des hanches et en même temps, un travail du ventre et du dos. Et on
va se rejoindre en Parshvottanasana. Sur une expiration, on ramène les 2 mains de part et d'autre de la jambe droite. Donc, comme on vient d'Utthita Trikonasana, on a souvent tendance, en venant ensuite en Parshvottanasana, dans la posture où on est maintenant, à garder la hanche gauche relevée. Or, il faut ramener la hanche gauche vers le sol et tirer votre hanche droite vers l'arrière pour avoir les hanches sur une même ligne. Et là, n'hésitez pas, surtout si vous aviez votre brique avant avec vous, à placer les mains sur 2 briques ou sur une brique pour vous aider. Et sur une expire, on relâche le buste vers la jambe. Prochaine inspiration, on allonge la colonne. Expire. On glisse le pied gauche vers l'arrière, on fléchit la jambe droite. On pose le genou gauche au sol. On vient poser l'avant-bras gauche au sol. Et on lève le bras droit vers le ciel. Alors ce que je vais vous inviter à faire, c'est à ouvrir le genou droit vers le sol. Ouvrir les orteils vers l'extérieur pour travailler l'ouverture de la hanche. En même temps, vous pouvez ouvrir le cœur, ramener le bras droit vers l'arrière. Dernière grande inspiration. Et doucement à l'expiration, on pose les 2 avant-bras au sol. Donc on ramène l'avant-bras gauche à l'intérieur de la jambe droite. On fléchit la cheville gauche. On active la jambe gauche. Expire, on ramène la jambe droite vers l'arrière. On vient en planche, mais avec les avant-bras au sol. Et alors attention, il y a un bébé corbeau en vue. Donc, le bébé corbeau. Je vais vous inviter à ramener légèrement les mains l'une vers l'autre, mais toujours en ancrant bien les avant-bras et les paumes de main dans le sol. Et on va venir marcher, 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 marcher. Donc, comme si on voulait venir dans la posture du dauphin. C'est cette posture-là, donc une modification du chien à la tête en bas. Sauf que là, on va continuer de marcher jusqu'à pouvoir placer les genoux sur le haut des bras. Et alors l'idée, ça va être vraiment de serrer les bras avec les genoux. Parce qu'en fait, vous n'avez pas sur vos bras d'endroit où caler les genoux. Contrairement au corbeau où on peut un petit peu plus caler les genoux. Ici, il n'y a pas d'espace pour caler les genoux. Donc il faut vraiment serrer très fort vos bras avec vos genoux. Basculer légèrement vers l'avant et activer votre ventre pour lever les jambes. Alors on monte un tout petit peu. Ce n'est pas une posture super impressionnante. Je vous invite, pourquoi pas mettre votre vidéo en pause pour faire différents essais. Donc, n'oubliez pas, on place les genoux en haut des bras. On bascule légèrement vers l'avant, on lève les talons. Une fois que vous êtes là, serré, 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 on lève les pieds et on va descendre avec grâce et élégance directement dans la posture de l'enfant. Donc, il vous suffit juste de relâcher les tibias au sol. D'avancer les bras. Vous pouvez ramener les cuisses l'une contre l'autre si c'est plus confortable pour vous. Vous pouvez placer les bras vers l'avant ou vers l'arrière comme vous préférez.